Pouvez-vous me parler de Poutine? Ma belle-sœur en sait plus que moi. Racontez-nous quelque chose. Poutine vivait ici, dans cette maison. Il se tenait toujours là, accroupi. C'était très triste. Il s'asseyait sur les talons, appuyé contre le mur, le malheureux. Pourquoi dis-tu le malheureux? Plus maintenant, mais quand il était petit... À propos de Poutine? Non, je ne sais rien. Vous êtes en train de filmer? Alors je m'en vais. Vous savez bien quelque chose, vous êtes parents. Son mari est le frère de son beau-père. Non, ce n'est pas vrai. Son demi-frère alors. Béziane et Georgie sont parents. Tu es sa tante, tu es de la même famille. Il ne se souvient sûrement pas de mon nom, il était si petit. Mais tu as des souvenirs, pas vrai? De son enfance, seulement de son enfance. Son beau-père le maltraitait. Tais-toi, sinon... Il le rossait et lui bottait les fesses, non? Vera le laissait faire. Et malgré tout, il est devenu quelqu'un. Qu'il ait une longue vie, pleine de santé et de bonheur. Il le bouclait dans la maison. Un jour, il avait si froid qu'il a appelé à l'aide. Nous étions voisins et le mur mitoyen était très mince. Il criait « Tante Lilia, aide-moi, j'ai froid, froid, froid !» C'était si triste. C'est comme ça qu'il a grandi. On le battait à coups de ceinture aussi. Il aurait dû avoir une meilleure mère, elle l'a laissé faire. Au cimetière, vous avez dit que les relations avec votre mari se sont fort détériorées après le départ de Vova. Oui, et alors? Que voulez-vous savoir? En avez-vous parlé? Avec vos voisins, par exemple? Je n'ai jamais rien dit à personne. J'ai enfoui tout cela dans mon cœur. Comment vous expliquer? Mes frères ne venaient jamais ici. Mon père, lui, il n'avait pas été d'accord que je vienne vivre en Géorgie. Vous voyez, tout est entièrement de ma faute. Comment avez-vous appris que votre mère était morte? J'ai reçu un télégramme. Je n'avais pas le droit de me rendre en Russie. Mais j'ai tellement crié qu'il m'a laissé partir. Elle avait été très malade et incapable de parler pendant tout un temps. Je n'ai même pas eu le droit de demander des nouvelles de Vladimir. Jusque dans la tombe, ils auront mon fils sur la conscience. Sans doute qu'il ne pouvait pas parler.
Vous savez, dans le temps, si on voulait entrer au KGB, il valait mieux ne pas avoir de famille. Je suis contente qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour nous. Dans sa position, ça lui causerait des problèmes. Mais il n'aurait pas dû affirmer que son père et sa mère étaient morts. Mais ça va pas l'arranger. Qu'est-ce qu'il vaut? Aucune idée. Tu me fais un prix? 70. 60, ça va? Non, ça c'est vraiment trop peu. Tu peux le mettre dans le coffre? Bien sûr. Je ferme? Ouais, vas-y. Quand votre fille a reconnu Vova à la télévision, est-ce que votre mari était encore en vie? Oui, il vivait toujours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, on a vu une photo de Vova dans le journal. C'était moi tout craché. Georgie a dit, « Regarde, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » Et ça a été tout. Rien de plus. Il était très jaloux, il est mort jaloux. Natia, viens ici. Voilà la limonade. Et la bougie. J'en voudrais. Non, non, tu ne peux pas. Ouvre la bouteille. Tiens, les verres. Viens, ma fille. Viens. Allume la bougie. À la mémoire de Georgie. Verse-en un peu plus. Laisse la bougie. Je suis venue ici un matin et j'ai choisi l'endroit où enterrer mon père. Quand ma mère a vu qu'il n'y avait que des femmes enterrées ici, elle a fait demi-tour. Ma sœur Marina l'a rattrapée et lui a demandé « Qu'est-ce qui te prend, maman ?» Elle a répondu « Comment avez-vous pu faire ça? Il a toujours été en coureur de jupons et maintenant il va à nouveau être entouré de femmes. Vous n'auriez pas pu trouver un autre endroit ?» Mais d'où est-ce que tu sors ça? C'est ce que tu as dit. Jamais de la vie. Si, si, tu l'as dit. Il y a un couple enterré là-bas. La femme est morte la première. Leur fils m'a demandé « Que fait Georgie ici? Il court après ma mère ?» Venez vous joindre à nous. Soyez les bienvenus. Nos traditions sont bonnes, tout comme notre peuple et notre terre. Nous sommes ici au cimetière pour trinquer à nos morts. À leur mémoire. Nous offrons notre frugal mais délicieux repas à leur âme qui est au ciel. Notre Géorgie est grande. C'est elle qui a engendré ce grand homme qu'est Joseph Staline. Un homme noble qui a défendu le monde contre les oppresseurs. Buvons à la santé de Staline. Il y a une statue de Staline à Caspi et une autre à Gori, où il est né. Ici, pas mal de rues portent le nom de Staline.
D'ailleurs, la rue principale de chaque village s'appelle rue Staline. À Moscou, Vova fait les choses exactement comme Staline. Les gens disent qu'on est en présence d'un nouveau Staline. Un petit Staline. Vous en tirez de la fierté? Bien sûr, j'en suis très fier. Il est devenu très populaire. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas confiance en ce prêtre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai ici un mouton et j'aimerais faire le tour de l'église avec lui, comme le veut la tradition. Non, ce n'est plus autorisé. À l'époque communiste, on a démoli les églises et on a tiré sur les prêtres. Vous voulez que ça recommence? Non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'on ne le fait plus. Rien qu'un seul tour. Je ne suis pas un prêtre barbare, quand même. Vous voulez que j'encourage les sacrifices d'animaux? Vous n'avez donc encore rien compris à la chrétienté. Il avait moins de 2 semaines quand il a été baptisé. À l'église. Je crois me rappeler que la croix qu'il porte, il l'a reçue de ma mère. Il dit que lorsque la maison a brûlé, cette croix a échappé aux flammes. Tout a été brûlé, sauf cette croix. Il affirme que c'est depuis ce jour-là qu'il croit en Dieu. Il ne l'a plus quittée. Il porte cette croix en permanence. Il l'a reçue de ma mère quand il est parti pour l'internat. Je pense bien que ça s'est passé comme ça. Vera, vous dites souvent que votre destin se trouve entre les mains de Dieu. Vous vous y êtes résigné? Ou bien auriez-vous préféré qu'il vous réserve un autre sort? Les choses sont ce qu'elles sont. On ne peut pas changer son destin. Ce que j'aimerais, c'est la joie de revoir mon fils. C'est tout ce que je demande. Quel autre bonheur pourrais-je souhaiter? Je suis vieille et bientôt, je serai passée de l'autre côté. La mort est déjà à ma porte. Personne ne peut échapper à son destin. Nul n'échappe à la mort. Хорошо.
Trinquons aux moutons. Bonne fête de Pâques. Mes amis, au chef de la famille, à Georgie, à sa mémoire et à son âme. Je ne l'ai pas laissé à un étranger. Je l'ai confié à ma mère. Elle avait dit, laisse-le ici avec moi. Après, je ne sais pas où il est allé. Il aurait pu me prévenir. Il savait où j'habitais. Maman, je suis ici maintenant. Ne dis à personne que tu es ma mère. Ne viens jamais non plus. Je ne savais pas qu'il était arrivé si haut. Comment l'aurais-je su? Quand je l'ai appris, j'ai été émerveillée. Aurais-je dû garder ça pour moi? Que c'est mon fils? J'ai commis une erreur, je l'admets. C'est pour cela qu'il est fâché sur moi maintenant. Nous n'avons jamais été le voir, jamais demandé de ses nouvelles. Mais comment aurions-nous pu? C'est comme ça. Et ce que l'avenir nous réserve, je l'ignore. Je pleure souvent, c'est vrai. C'est une triste histoire. Mais que voulez-vous? On ne peut rien y faire. Notre vie est toute tracée à l'avance, et il faut bien suivre son destin. Enfile ça, c'est pas un concours de beauté.
Orient.